Merci au studio de Rottweil. Cela fait plus d'un an que l'avion MH370 de la compagnie aérienne malaisienne a disparu. Il a probablement été vu pour la dernière fois au-dessus des Maldives. Des témoignages concordants d'habitants d'une île des Maldives parlent d'un jumbo-jet avec des bandes rouges très similaires à l'avion MH370, volant à très basse altitude. Pour les insulaires, c'était un événement spécial, car selon eux, il n'y a jamais eu d'avion volant à une altitude aussi basse au-dessus de leur île. Curieusement, lors des derniers contacts présumés avec les radars malaisiens, le MH370 volait plutôt en direction de l'ouest, donc en direction des Maldives, et non pas vers le sud. Toutefois, les grandes recherches n'ont pas eu lieu près des Maldives. Mais selon les indications de l'opérateur satellitaire américano-britannique Inmarsat, bien loin de là, au large de l'Australie. Est-ce qu'on voulait attirer l'attention sur une toute autre région? L'ancien Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a déclaré que les recherches au large de l'Australie de l'Ouest étaient une perte de temps et d'argent. Il accusait la CIA d'être au courant du lieu de la disparition de l'avion. Le journal malaisien Utusan Malaysia a aussi soupçonné la CIA d'être impliquée dans cet incident. Mais est-ce qu'il y a des indices pour cela? Un indice important est le contexte selon lequel, selon les informations du journaliste d'élucidation Gerhard Winecki, il y avait justement ce jour-là de grandes manœuvres de l'armée américaine dans cette région. Thème des manœuvres? Un avion disparaît et il faut le trouver. Cela réveille des souvenirs du 11 septembre 2001. Il y avait aussi une grande manœuvre exactement le jour de l'attaque sur le World Trade Center. Thème de la manœuvre? Des terroristes kidnappent des avions afin de les conduire comme des bombes volantes contre des tours. De même, pendant les attentats à la bombe de 2005 à Londres et pendant le marathon à Boston, il y avait curieusement le même jour des manœuvres des unités spéciales du gouvernement avec exactement le même thème que ce qui s'est passé plus tard, en réalité. En examinant de plus près l'attentat terroriste de Breivik, on a découvert le même modèle. Le même jour, il y avait aussi une manœuvre avec un thème identique. S'agit-il vraiment juste de hasard si de telles manœuvres coïncident avec des grands attentats terroristes? Avec une telle fréquence, sûrement pas. Dans le cas du MH370, les militaires américains savent-ils plus de choses que ce qu'ils ont admis en public? Sur ces questions et d'autres similaires, le public mondial se laisse berner avec des réponses et des explications qui ne sont pas satisfaisantes. Et comme le public n'insiste pas pour avoir une élucidation complète de toutes les incohérences et des événements douteux, comme un avion qui disparaît apparemment sans laisser de traces, cela se répète sans cesse. Et c'est aussi parce qu'un reportage indépendant et non censuré n'est pas accessible à tous. Chers téléspectateurs, c'est pour cela que nous vous prions d'attirer l'attention sur nos émissions. Et comme Abraham Lincoln l'a déjà dit, vous pouvez tromper quelques personnes tout le temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Je vous souhaite une bonne soirée.